au-dessus de tous les noms. Jésus, Jésus. Merci pour la croix, pour le prix payé, pour le prix payé. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quand vient la douleur dans la nuit sombre, la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quand le mal se déchaîne pour nous combattre, la croix a le dernier mot. Amen. La croix. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix a le dernier mot. Et la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix a le dernier mot. Rien n'est plus fort, rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus fort. Non, rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus fort, rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Que tout honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Le Sauveur a vaincu dans de lumière. La croix a le dernier mot. Encore la croix. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix a le dernier mot. Encore la croix. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Sauveur. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix a le dernier
Rien n'est plus fort, rien n'est plus fort, rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore le déclarer? Rien n'est plus fort. L'église de Tours, déclare-le. Rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. N'hésitez pas à lever vos voix ce matin, juste pour dire Seigneur merci, merci pour cette croix. Il n'y a pas de nom plus grand que le nom de Jésus, sacrifié pour mes péchés, sacrifié pour mes fautes. Il est mort pour moi, afin que j'aie la vie par lui, la vie éternelle. Jésus, tu es le nom dessus de tous les noms, celui, le seul nom qui est digne d'être loué, le seul nom qui est digne d'être adoré de tous les temps, pour tous les siècles, à jamais, jusque dans l'éternité. Le nom au-dessus de tous les noms, le nom qui a racheté ma vie à un grand prix. Le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Amen, le nom de Jésus-Christ. Mort pour mes péchés, mort pour mon salut, mort pour ma vie. Loué ton nom, Seigneur. À toi revient la gloire. Tu es le nom dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms. Merci pour la croix. Merci pour le prix payé. Merci pour le prix payé. Alléluia. Louons ton nom, Seigneur. On va venir ce matin et si ce matin tu veux t'approcher de Jésus, voilà, il y a ce chant qui dit « Tel que je suis, je viens à toi ». L'agneau de Dieu, c'est Jésus, celui qui est sacrifié pour nous, pour nos péchés. On veut chanter ce matin « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang, je viens, je m'abandonne à toi, me voici, reconnaissant, tu as tout payé pour moi. » Amen. Tel que je suis sans rien,
Je te lui donne.
pardonnes. Je crois en toi. Tu me pardonnes. Tu me reçois. Je te les donne. Prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Alléluia, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur, ce matin. Je te donne ma vie. Voici, me voici, Seigneur. Je sais, Seigneur, mon Dieu, que je suis en toi, Voici, Seigneur. je Je mets mes mains vers toi, Seigneur. Alléluia. m'abandonne, C'est à toi ce matin. Nous sommes à toi. Alléluia, alléluia. Élevons encore une dernière fois nos voix tous ensemble. Tout un peuple, un même cœur, une même âme qui élève sa voix vers le Seigneur, vers le Sauveur, vers le Roi des Rois, vers Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Nous sommes à toi, Jésus. Je suis à toi. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom. Nous sommes à toi, Jésus. Ces enfants que tu as rachetés. Les enfants que tu as rachetés, Jésus. Par ton précieux sang. Oh Jésus, révèle-toi ce matin. Révèle-toi au cœur, Jésus-Christ. Nous avons chanté « Je suis à toi ». Mais si quelqu'un ce matin n'a pas encore fait cette expérience, n'a pas encore pris cette décision de dire « Je t'appartiens », que tu puisses te révéler au cœur, Jésus. Viens, Saint-Esprit, convaincre les cœurs. Combien il est précieux de t'appartenir et de pouvoir dire « Je suis à toi ». Et que ce matin, un grand nombre puisse faire cette expérience, de te rencontrer, de te découvrir, de réaliser ton amour, de réaliser le prix que nous avons à tes yeux. Tu te révèles ce matin. Tu es celui qui est ressuscité. Et tu es celui qui communique la vie. Tu es celui qui ressuscite quelque chose en nous ce matin. Dans l'âme, le corps, l'esprit. Tu es celui qui communique la vie, qui ressuscite quelque chose en nous. Qu'à toi revienne toute la gloire. Toute la gloire, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Un grand merci à l'équipe de louange pour ce temps passé dans la présence de Dieu. Comment allez-vous, Église Tours Métropole? Amen. Soyez tous les bienvenus. Et pour ceux qui nous rejoignent, que ce soit que vous êtes là pour la première fois ou que vous venez depuis quelques dimanches, ou ceux qui sont avec nous sur Internet, soyez les bienvenus pour ce culte où nous sommes heureux d'avoir pris ce temps pour louer Dieu. Et maintenant, nous voulons être à l'écoute de ce que Dieu a déposé pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes heureux d'accueillir le pasteur et son épouse, Julien et Myriam Nanagasa Gonga. Voilà. Vous ne pouvez pas en avoir qu'un, là. Voilà. On est heureux de les accueillir. Ils arrivent de Toulouse, donc ils sont pasteurs sur la région de Toulouse. On s'est connus aussi quand il était pasteur à La Ciotat et que moi j'étais sur Toulon, donc on était voisins. Et puis je l'ai connu aussi à l'église Momentum, et à l'époque c'était l'église de Lormont quand j'étais étudiant à l'école biblique. Mais Julien, il était comme ça, hein. Il avait 10 ans, moi j'avais 21 ans, quelque chose comme ça. Et je vois, t'as pas changé en fait, hein. La bouille toujours, le sourire, ça j'aime ça chez Julien, c'est son sourire. Voilà, on veut être vraiment attentif. Que Dieu bénisse Julien et Myriam qui sont au milieu de nous depuis hier déjà. Que Dieu les bénisse et je te laisse toute la place. Amen.
Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend? Ok. Très heureux d'être avec vous ce matin. Depuis hier, on était ensemble au niveau avec la jeunesse, avec les ados. On a vécu des temps merveilleux dans la présence de Dieu. On a pu être spectateurs de la grâce de Jésus qui se déverse dans le cœur de jeunes et d'ados. Amen. Et c'est une joie pour moi d'être avec mon épouse. Je veux remercier Joanne, Vanessa, toute l'équipe pastorale qui vous entoure pour l'invitation ce week-end. On est bien dans la présence de Dieu, vous ne trouvez pas? Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louanges qui nous ont conduits dans la présence de Dieu ce matin? C'est tellement bon de pouvoir connecter avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a rien de plus merveilleux que la présence de Dieu? Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous voulez bien prier que Dieu vienne bénir nos cœurs, que nous soyons tous captivés par la parole de Dieu ce matin et que l'Esprit de Dieu impacte, rafraîchit nos vies? Amen. On ferme nos yeux, on prie ensemble. Seigneur, merci parce que ta grâce est là ce matin, ta présence est là ce matin et toi seul peux faire la différence dans un cœur. Alors je veux te prier ce matin que tu viennes nous ressourcer, nous rafraîchir. Je prie mon Dieu que vraiment nous soyons tous ensemble captifs à l'obéissance de ta parole, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, nous soupirons après toi et nous croyons que tu as des promesses, que tu as des paroles à nous donner. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et toute l'église Tours Métropole dit un grand Amen. Amen. À quoi vous fait penser ce logo? Je vais vous mettre le prochain logo. Continue. À quoi vous fait penser ce logo? Je vous écoute. J'ai entendu le mot juste. J'ai entendu train, mais de suite après, j'ai entendu le mot retard. Continue. Effectivement, le retard. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il n'y a personne dans ce lieu qui n'a jamais expérimenté le retard avec la SNCF. Et je suis sûr que quand on vit un retard avec la SNCF, on prend le train, on est joyeux, on voit 5 minutes de retard, on arrive encore à manifester le fruit de l'esprit, qui est la patience, ben oui. On voit 10 minutes et selon les moins patients, au bout de 15-20 minutes, on sait déjà qu'on va peut-être faire 3 quarts d'heure. Et que ça va peut-être conduire à avoir une annulation. Qu'est-ce que je peux détester le retard, mes amis? C'est horrible de pouvoir prendre un train et tu avais prévu d'arriver à telle heure dans la destination à laquelle tu t'engageais et tu t'aperçois que tu vas devoir réfléchir à changer ton programme, ton orientation, tu dois avertir des personnes, etc., etc. Et nous n'aimons pas le retard. Ça peut nous mettre dans des états incroyable. Il y en a, vous vous transformez quand vous vivez le retard. Je ne veux pas vous voir maintenant en retard, s'il vous plaît. Mais c'est horrible. On attend peut-être un retard au niveau d'un courrier, on attend peut-être notre fiancé, notre époux, notre femme, etc. Et ça ne finit jamais et on est vraiment dans des états des fois pas possibles. Et j'ai trouvé une petite illustration humoristique où, si tu peux mettre la suite, le 29 août 2020, la SNCF vous souhaite une excellente année 2020 et s'excuse pour ce retard. Le titre de mon message ce matin est celui-ci, quand Jésus semble en retard. Quand Jésus semble en retard. Spirituellement, on peut avoir le sentiment aussi que Jésus est en retard sur notre programme, que Jésus est en retard sur nos projets, sur nos objectifs de vie, sur nos intentions. Et peut-être qu'on peut se poser la question, elle est toute simple, mais Seigneur, pourquoi tu permets que je vive cette situation? Pourquoi ce célibat à rallonge? Pourquoi ce chômage interminable? Pourquoi mon jeune, mon ado, ma petite fille, mon petit gars qui n'est toujours pas au Seigneur alors que régulièrement je te prie dans ce sens? Seigneur, j'ai vraiment l'impression que c'est toi qui as créé la SNCF, que tu es toujours en retard dans ma vie, que rien ne se passe comme prévu à chaque fois. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi ces larmes? Pourquoi cette détresse qui envahit mon âme? Pourquoi ne pas arriver toujours à temps dans le but de me soigner, de me guérir, de me restaurer? J'aimerais pouvoir répondre à cette question ce matin. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Bonne matinée à tous, à la semaine prochaine. Pour y répondre, j'aimerais voir avec toi un texte de la parole de Dieu
que nous connaissons certainement tous. Ce récit va nous montrer que Jésus n'est jamais en retard, alors que tout le monde pouvait légitimement le croire. On va parler ce matin de Marthe et de Marie. Ces deux sœurs vont voir leur frère qui s'appelle comment ? Lazare, qui va mourir, littéralement. Et je lis un premier texte dans Jean chapitre 11 et le verset 21 qui nous dit « Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais l'histoire commence un peu plus tôt au verset 3, où il est dit dans Jean 11, versets 3 à 6, « Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Quelqu'un dit Amen. Quand on regarde cette expression « lors donc », je peux mettre la suite, il est question ici en grec de « ainsi, alors, c'est pourquoi, en conséquence, par conséquent, les choses étant ainsi ». C'est une expression, lors donc, qui permet de lier plusieurs éléments entre eux. Et ce qui peut nous sembler hyper étrange dans ce passage-là, c'est que Jésus reste encore 2 jours alors qu'il y a une urgence. Et j'aimerais voir avec toi ce matin 3 leçons tirées de ce texte que nous pouvons apprendre de la part de Dieu. 3 leçons ensemble. Premier point, Jésus semble être en retard dans ma vie, dans ta vie ce matin, parce qu'il nous aime. Jésus, je ne comprends pas là, Julien. Tu es en train de me dire que mon Jésus que je connais, la conséquence de l'amour qu'il a pour moi, c'est que par moments, il va me donner l'impression qu'il est en retard dans ma situation. C'est comme ça que Jésus me montre son amour? Je ne sais pas pour vous, je vais parler pour moi ce matin, parce que peut-être ici, tout le monde est parfait. Mais moi, en fait, dans ma vie spirituelle, j'ai l'impression que plus Jésus intervient vite dans ma vie, plus il m'aime. Je sais, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes plus spirituel que moi. Mais moi, j'ai vraiment cette impression que plus il y a une accélération, plus il y a bénédiction, frappe à ma porte rapidement, qu'il y a une percée spirituelle, plus je peux ressentir l'amour de Dieu. Ah là, Jésus, il m'aime vraiment là. Mais là, il semblerait que, en conséquence du fait que Lazare soit tombé malade, Jésus va rester 2 jours supplémentaires dans le lieu où il était. Rassurez-moi, lorsque vous êtes en retard, à vous qui me regardez derrière votre écran également, vous ne l'avez pas fait exprès. S'il vous plaît, rassurez-moi ce matin. Quand vous êtes en retard, à moins que ça soit pour une surprise, etc., c'est vraiment parce que vous y êtes mal pris, problème d'organisation. Vous n'êtes pas sadique. Non, faites pas ça quand même. Mais Jésus, tu fais quoi ? Imaginez-vous un instant, vous avez votre mari, votre épouse qui est là dans votre salon et tout d'un coup, il tombe dans les pommes, il commence à convulser, à trembler. Vous appelez le numéro de l'ambulance, le numéro 17, et vous leur dites tout tremblotant, venez vite, à Tours, il y a quelqu'un qui est gravement malade, venez dans ma maison, venez le récupérer, j'ai l'impression qu'il va mourir, venez vite, venez vite. Ok, bon, on finit notre partie de cartes et on arrive, hein. Ça n'existe pas dans un monde normal. Quelqu'un de normalement constitué ne fait pas ça, mes amis. Les ambulanciers, ils enfilent direct leur uniforme, ils partent, ils prennent leur camion, ils font pimpon, pimpon. Non, ça, c'est pas eux, ça. Ça dépend quelle heure il est, en fait. Je sais qu'à Toulouse, ils font beaucoup ça, par exemple, avec les bouchons. Mais je ne sais pas ce qu'il y a à Tours. Mais c'est incroyable, ça va vite. Et d'ailleurs, des fois, ce sont des minutes qui nous paraissent, quand il y a une urgence, interminables. Et des fois, on va dire, « Ah, ils sont arrivés trop longs. » En fait, eux, ils vont vous dire, « Non, on a mis 3 minutes. » C'est juste qu'il y a tellement une urgence à vos côtés que vous avez l'impression que la moindre seconde, elle dure 1 heure, en fait. C'est horrible. C'est horrible.
Seigneur, tu dis que tu m'aimes. Je t'ai exposé ma situation, je t'ai exposé ma prière, tu connais ma mauvaise nouvelle, et c'est comme ça que tu viens à mon secours. Jésus est l'acteur de ce retard. Jésus, souvent dans nos vies, ne semble pas très pressé alors que nous le sommes. Vous savez, ce verset, un jour, sont comme 1000 ans, là. Des fois, on en a un peu marre. On n'aimerait pas avoir trop ce verset dans la parole. Parce qu'on a tellement de mal à comprendre son timing. Es-tu dans ce moment d'attente, dans une saison d'attente, une période d'attente dans ta vie, en attente d'une réponse à une prière, en attente peut-être d'une promotion professionnelle, en attente d'un visa, en attente d'un titre de séjour, en attente que ta famille te rejoigne en France, en attente d'avoir des enfants, en attente d'un emploi qui te correspond, en attente d'un époux, d'une épouse. La Bible dit dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Quelqu'un dit Amen. Parce que Lazare est malade. Jésus va prendre la décision de rester 2 jours encore. Mais souvenons-nous de ceci. Jean 11, versets 5 et 6, nous rappelle que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. En conséquence de l'amour qu'il avait pour eux, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et souvent, je m'aperçois que depuis que je suis chrétien, depuis que je suis pasteur, je m'aperçois en discutant avec tellement de gens semaine après semaine que dès que Dieu n'intervient pas au moment où nous l'avons prévu dans notre timing à nous et que la durée commence à être de plus en plus longue, souvent voici les pensées que j'ai déjà pu entendre et peut-être qui te correspondent à toi ce matin. Alors tu sais, peut-être que pasteur, j'ai peut-être un péché caché dans ma vie, je réfléchis, j'ai peut-être du péché, je ne suis pas parfait, tu comprends? Donc oui, j'essaye de me tenir devant Dieu, dans la sainteté, mais ça m'arrive de chuter. Et peut-être que si Dieu n'intervient pas dans ma vie, eh bien voilà, il y a cette situation, je peux la cacher à n'importe qui sauf à Dieu. Et comme Dieu la sait, il y a un petit verrou, il y a un petit blocage. Je sais, vous n'avez jamais pensé comme ça, vous. Il n'y a que moi qui l'ai déjà pensé ça. Mais je me confesse un petit peu ce matin. Mais peut-être certains vous avez pensé, mais moi, Julien, c'est pas le péché, mais finalement c'est un peu un péché d'avoir un manque de foi. Je crois pas vraiment, je crois que Dieu peut bénir à droite et à gauche, mon voisin de droite et de gauche, mais pour ma propre vie, non, moi je ne crois pas. Et peut-être que c'est parce que je suis incrédule que Dieu n'agit pas. Il me manque peut-être une foi ferme, une maturité spirituelle. Il me manque de gravir des échelons, des étapes pour être mûr, pour être mature et pour pouvoir accéder à ma bénédiction. Tu penses que Dieu te bénit parce que tu pries, parce que tu lis ta Bible, parce que tu viens à l'église, parce que tu donnes ton offrande? Ou tu penses que Dieu te bénit par grâce? Est-ce que la bénédiction repose sur ta propre performance ou la bénédiction repose sur l'amour et la grâce de Jésus-Christ qui repose sur toi? Je ne prie pas pour être béni. C'est parce que je suis déjà béni que j'ai envie de prier. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Je ne vais pas à l'église pour attraper des bénédictions, mais c'est parce que j'ai la bénédiction des bénédictions que j'ai envie d'aller à l'église. Et tout ce que je peux faire pour Dieu sont des moyens de lui dire merci. Parce que toutes les bénédictions que Dieu t'accorde, qui que tu sois ce matin, c'est la grâce de Jésus en action pour ta vie et pour ma vie. Et tu as besoin d'entendre que même lorsque Dieu semble être en retard dans ta vie, c'est qu'il y a une volonté divine de nous bénir, de nous secourir, de nous aimer. Et lorsque tu vis, lorsque je vis le retard de Dieu dans ma vie, j'ai désespérément besoin que Dieu vienne ancrer dans mon cœur
je t'aime. Fais-moi confiance ce matin. Demeure dans mon amour. Quand Dieu tarde dans ta vie, tu peux en arriver à dire cette phrase cruelle qui s'appelle un mensonge du diable et qui résonne fortement dans ton cœur. Dieu ne m'aime plus, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné et ton problème devient ton identité. Mais rappelle-toi à ton âme ce matin que tu es un enfant de Dieu. Tu as été choisi par le roi des rois. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi. Le Seigneur t'aime, qui que tu sois, d'une manière inconditionnelle, que tu te sentes proche de lui, que tu te sois loin de lui. L'amour de Dieu ne change pas. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Et l'exemple de Marthe et de Marie, qui demandent secours à Jésus via des messagers, nous révèle, oh alléluia, que Dieu les aime tellement, mes amis, qu'il leur dit, je ne vais pas y aller maintenant. Je ne vais pas agir au moment où toi, tu aurais agi si tu avais été Dieu. Je ne vais pas y aller au moment où tu voudrais que j'y aille, parce qu'il y a autre chose à vivre, Tours Métropole, ce matin. Que si Dieu te dit que j'y vais trop tôt, si je suis en avance, on va passer ce matin à côté de quelque chose. Je vous aime tellement que je suis capable, dit le Seigneur, de supporter vos reproches, Marthe et Marie, qui n'ont pas compris, et peut-être que tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne se dépêche pas pour intervenir dans ta situation et te ranimer. Et tu commences à dire, ah Seigneur, si tu avais été là, et tu commences à regarder ton passé, tu vois Seigneur cette situation, tu vois ceci, tu vois cela, si tu avais été là, si tu étais intervenu à temps, je ne serais pas dans cette situation-là. Mais Seigneur, tu savais tout pourtant, tu n'es pas le Dieu tout-puissant, tu n'es pas le merveilleux, le miraculeux, mais qu'est-ce que tu fais? Si je ne suis pas venu dans le timing que tu espérais, c'est parce que j'avais un autre projet pour toi. Si je ne suis pas venu dans le timing, dans le tempo que tu attendais, c'est parce que je vais répandre la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille, au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. À Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Une des façons d'agir dans ta vie, une des façons de Dieu d'agir dans ta vie, c'est souvent d'attendre le bon moment pour faire ce qu'il a prévu de faire. Et quand tu penses que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a oublié, à toi qui me regardes derrière ton écran, laisse-moi te rappeler que la présence de Dieu suffit lorsque les réponses de Dieu à nos questions semblent insuffisantes. Oui, Dieu peut sembler lent à s'exécuter, mais il n'oublie pas les promesses qu'il nous a faites. Les promesses ne sont pas dans vos mains, les promesses sont dans ses mains. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Dieu n'est pas un menteur pour mentir à son peuple. Dieu dit la vérité même quand tes circonstances doivent te dire le contraire. La grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu n'opère quasiment jamais selon notre calendrier. Et vous savez ce que j'ai produit, moi, dans ma vie régulièrement? J'ai souvent mis à Dieu des ultimatums. Seigneur, si je ne rencontre pas ma femme avant mes 22 ans, alors il va se passer quoi? Vas-y. Allez, confessez-vous un petit peu ce matin. Je sais que vous êtes des fois des petits pécheurs comme moi. Allez-y. Je suis en train de révéler des choses dans votre cœur. On ne le dit jamais comme ça, par contre. Hein. Jamais on le dit comme ça. Mais par contre, c'est ce que ça veut dire. Le problème, c'est que Dieu ne va pas se contraindre à ton agenda. Hein. Dieu ne va pas se contraindre à ton calendrier, à ton Google Agenda. Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Il est souverain, rien n'échappe à son contrôle. C'est lui qui dirige le monde entier. Et ce n'est pas les poussières que nous sommes qui allons lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. C'est qui le boss? C'est qui le patron? C'est qui le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs? C'est le Seigneur Jésus. Alors il est hors de question ce matin de s'agiter, de se mettre en mode Marthe et Marie. Mais il y a un appel pour une personne ce matin à connecter, à reconnecter avec la présence de Dieu. Et de dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, j'ai juste besoin ce matin peut-être d'être caché en toi. Viens me rassurer, montre-moi combien tu m'aimes.
Montre-moi combien je suis précieux pour toi. J'ai besoin de réentendre cette parole que je t'aime d'un amour éternel. Dieu ne nous oublie pas, il est notre Père, il est le Seigneur de gloire, il est à nos côtés, il est celui qui se tient à nos côtés et il vit en nous, mes amis. Un appel à l'adorer, à le célébrer, coûte que coûte, à lui dire « Seigneur, je te laisse ma vie ». Il y a une personne qui doit lâcher prise ce matin. Deuxième leçon. Ça va, vous êtes avec moi ce matin? Jésus semble être en retard dans nos vies parce qu'il faut que nos projets meurent pour que les siens s'accomplissent. Lisons ensemble dans Jean 11, toujours dans le même chapitre de cette histoire, les versets 14 et 15. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Jésus, à ce moment-là de l'histoire, est content de ne pas avoir été là pour guérir. C'est quand même fou, vous ne trouvez pas? Jésus, t'es content là? T'es en train de dire, t'es content de ce que je traverse là? Tu sais ce que je vis, tu connais les larmes là, tu connais ma déprime, tu connais ma détresse, tu connais mon épreuve. Tu dis que tu es content. Mais c'est quoi ça? Il a fallu que les désirs de Marthe et de Marie meurent lors de la mort de Lazare pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Alors, je sais, vous connaissez la suite et vous savez déjà où je vais aller. Mais eux ne le savent pas. Positionnez-vous à cet instant-là de l'histoire. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Comme toi, tu n'es pas au courant de ce qui va se passer dans ton futur, dans l'histoire de ta vie. Et Dieu se réjouit à cause de cela. Pour que le plan de l'Éternel puisse enfin s'accomplir dans cette famille. Et par moments, nos volontés, nos intentions rentrent tellement parfois en contradiction avec le plan de Dieu. Et plusieurs, ce matin, vous vous dites, mais pourquoi tu es en retard? Pourquoi je n'ai pas eu la chance, la grâce de me marier à 20 ans comme mon ami de droite ou de gauche? Pourquoi je n'ai pas eu la chance d'avoir des enfants à tel moment là c'est déjà trop tard. Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, j'avais prévu d'être missionnaire à tel âge. Et aujourd'hui, je me retrouve, j'ai 35 ans, 40 ans, voire plus. Seigneur, je ne décolle pas dans mon appel, je ne décolle pas dans mon ministère. Tu fais quoi? Seigneur, je suis là, j'ai la vingtaine, je gagne à peine 300 € par mois. J'avais prévu qu'il y ait un autre zéro. Il est où, Seigneur? Tu fais quoi, Seigneur? Ce n'est pas dans mon agenda. Ce n'était pas prévu dans ma carrière, ça, professionnelle. Vous n'avez pas l'impression que des fois la montre de Dieu tourne beaucoup moins vite que la nôtre? En réalité, il n'en est rien. Quelqu'un a besoin d'entendre ce matin, je t'aime tellement, dit le Seigneur, que je ne vais pas permettre à quelque chose de venir rentrer en collision, en contradiction avec ce que j'ai prévu pour ta vie. Alors, il faut que tes projets meurent, que tes volontés propres meurent, que tes ambitions meurent pour que les projets de Dieu commencent à apparaître. Il fallait que Lazare meure. Il fallait que la prière de Marthe et de Marie, Église Tours Métropole, meure pour que l'Éternel puisse enfin arriver et accomplir son plan, qui n'était pas de guérir Lazare, mais de le ressusciter. Alléluia! Ça, c'était la volonté de Dieu. C'est comme si le Seigneur disait à quelqu'un ce matin, j'ai bien mieux que la femme, que le mari déjà marié auquel tu pensais. J'ai bien mieux à t'offrir que le travail auquel tu as postulé, mais qui a été déjà pourvu par une autre personne. Arrête de t'entêter, mon ami, par rapport à l'appel au service où on t'a dit déjà 10 fois non, et toi tu continues à t'entêter. Alors que les hommes et les femmes autour de toi te disent non, ce n'est pas ça.
Mais il y a un appel à avoir les yeux de la foi, la perspective de Dieu et à se dire, Seigneur, peut-être que je me suis trompé, je réalise cela et je te demande pardon et je crois que tu vas faire infiniment au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. Dieu doit faire mourir certaines choses en nous pour que la destinée qu'il a prévue pour nous s'accomplisse. Et Jésus est content à cause de cela. Non, Jésus n'est pas sadique. Jésus connaît l'avenir. Jésus connaît ton futur. Il connaît mon futur. Il connaît ce que tu vas vivre dans les prochains mois, dans les prochaines années. Alors oui, le temps est difficile, le temps est compliqué, mais accroche-toi à lui. Demeure dans son amour. Reste paisible. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et il gardera tes pensées et ton cœur en Jésus-Christ. Troisième leçon, et on va terminer. Jésus semble être en retard dans nos vies pour que les bénédictions soient plus grandes. Regardons ensemble les 3 bénédictions qui vont découler de cette histoire. Au lieu d'attendre une guérison, Jésus va faire une résurrection. Après avoir entendu cela, Jean 11, 4, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Comme je l'ai dit, le plan que Dieu avait prévu pour Lazare n'était pas de le guérir, mais de le ressusciter. N'est-ce pas plus glorieux ? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est à l'aise avec ce qui est mort en toi ce matin. Dieu ne se dit pas, comme les médecins peuvent se le dire, arrêt cérébral. Le cœur a arrêté de battre. On va annoncer maintenant officiellement que ça y est, c'est terminé. Game over. Vous savez, dans le monde, on dit souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de... Avec Jésus, même quand il y a de la mort, il y a encore de l'espoir. Même quand il n'y a plus rien qui brûle, Dieu il crée à partir de rien. Amen. Dieu peut tout. Dieu est illimité. Dieu est à l'aise avec la mort qui a pris place ce matin dans ta vie, qui que tu sois ce matin. Dieu est à l'aise avec ça. Il va souffler ce matin comme jamais. Le Saint-Esprit va ranimer, il va te réembraser. Deuxième bénéfice, des Juifs qui ont cru. Dans Jean 11, versets 18 et 19, voici ce qu'il est dit. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. On continue au verset 45 à 46. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Ici, c'est incroyable. Au travers de cette résurrection, beaucoup de Juifs vont descendre de Jérusalem pour accompagner cette famille qui est dans le deuil. Et lorsque ces Juifs remontent à Jérusalem, d'autres aussi sont allés voir les pharisiens et ont dit ce que Jésus avait fait. Et de nombreux Juifs, on vient de le lire, à ce moment-là de l'histoire, vont se mettre à croire au Messie. N'est-ce pas merveilleux, vous ne trouvez pas, lorsque les épreuves de nos vies, les combats de nos vies, ce que Dieu met sur notre chemin, deviennent des moyens insoupçonnés pour conduire plein d'autres personnes autour de nous à lui? C'est l'histoire une histoire vraie qu'on a vécue l'année dernière sur l'église à Colomiers, là où je suis pasteur, où nous avons malheureusement eu un décès d'une dame qui avait fréquenté l'église depuis plus d'une 40aine d'années. Elle avait toujours habité dans le même immeuble, juste à côté de l'église. Elle était connue de toute la ville, elle était connue de tout son immeuble, et la maladie a frappé sa vie, elle est décédée, et lors des obsèques,
plein de gens inconvertis étaient dans l'église et ont entendu le merveilleux message de l'Évangile. Comment Dieu, d'un malheur, d'un drame, d'une épreuve, peut faire naître une bénédiction insoupçonnée que tu n'avais pas prévue au programme. Alors que les musiciens me rejoignent, j'aimerais partager avec vous le troisième bénéfice, et non des moindres. Le plan de rédemption va commencer à se mettre en place à partir de ce jour. Lisez avec moi Jean 11, versets 47 à 53. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent : que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Il nous dérange. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Verset 53, mes amis, pour nous ce matin. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Le plan de Dieu va au-delà de ce qu'on pouvait imaginer ou penser. Jésus n'est pas d'abord venu sur terre pour faire du bien, pour multiplier les 5 pains et les 2 poissons, pour guérir des malades, pour chasser des démons, pour ressusciter des morts. Jésus n'est pas d'abord venu pour ça. Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père qui était de mourir sur une croix. Et de prendre notre place, de prendre ma place, de prendre ta place. Et il a pris le péché de toute l'humanité. Et dans ce passage-là, dès ce jour, à partir du moment où il y a eu une résurrection là, de Lazare, ils résolurent de le faire mourir et donc d'accomplir le plan parfait de Dieu de toute éternité. Il y a ici, mes amis, la perspective de la croix. Imaginez un instant avec moi lorsque Marthe et Marie se sont plaints de ce que Jésus est arrivé en retard. Jésus aurait très bien pu leur faire le film de tout ce qui allait se passer d'une manière hyper détaillée. T'inquiète pas, Marthe, Marie, je vais t'expliquer en fait. Ça ne sert à rien de me faire des reproches. Dans quelques jours, tu vas m'embrasser. Tu vas être trop content de ce que je m'apprête à faire. Déjà, je vais ressusciter ton frère. Il va ressusciter, ça va être la fête. Wouhou, on dit amen à ça quand même. Mais c'est vrai, c'est ce qui va se passer. Et en plus, la raison ultime pour laquelle je suis venu sur terre va s'accomplir. Et ouais, je vais déranger les pharisiens, les religieux de l'époque, là, ils vont en avoir marre, là, que je fasse des résurrections, que je fasse du bien. À un moment donné, ça va tellement les gaver qu'ils vont se dire « Oh, maintenant c'est bon, tu nous saoules, on va te faire mourir. » Tant mieux, c'est ce que Dieu avait prévu. Mais le problème, c'est que la vie chrétienne ne se marche pas par la vue, mais par la foi. Dieu n'est pas obligé de tout te raconter. Dieu te dit que l'avenir est glorieux. L'avenir, c'est au ciel. C'est le paradis. Ce que tu peux vivre sur terre, c'est une goutte dans l'océan du paradis qui t'attend. Un appel pour une personne à mettre sa confiance en Dieu, à réaliser que Dieu nous aime, de demeurer dans son amour, de se dire, Seigneur, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Je ne sais pas quoi, mais peu importe, je tais-toi déjà, ça me suffit. J'ai la présence de Dieu en moi. Quand une épreuve cache une des bénédictions au-delà de nos espérances. Alors, Église Tour Métropole, est-ce que Jésus est en retard dans nos vies?
Certainement pas. Je m'adresse à des jeunes hommes, des jeunes filles. Tu es parent, tu es papa et tu as véritablement reçu une promesse de Dieu. Si Dieu ne t'a pas parlé, c'est normal que tu aies l'impression qu'il tarde. Ce n'est pas un encouragement à l'entêtement ce matin, mais c'est un encouragement à avoir la certitude que ce que Dieu t'a dit, il a la capacité et la puissance de l'accomplir. À tous ceux et celles qui reçoivent des fardeaux, des convictions de Dieu, qui reçoivent des promesses venant de la parole de Dieu, j'aimerais te dire que Dieu continue, n'est jamais en retard. C'est nous qui sommes impatients. Jésus est toujours pile poil à l'heure. Et je sais, pour certaines personnes, vous vivez le silence de Dieu en ce moment. Mais le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'agit pas. Le silence de Dieu signifie plutôt qu'il attend le bon moment pour agir. Alléluia! Je vais la redire parce que je n'avais pas assez d'amen ce matin pour cette phrase. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'agit pas. Mais le silence de Dieu signifie qu'il attend le bon moment pour agir dans ta vie. Que Dieu te pousse à rester patient ce matin. La bénédiction arrive. Alors oui, tu peux être tenté d'abandonner, tenté de tout lâcher, tenté juste de sombrer dans le désespoir, mais laisse-moi te dire que ça n'annulera jamais la promesse, n'annulera jamais l'amour que Dieu en réserve pour ta vie. Il t'aime et ça, tu ne peux rien y faire. Et il attend juste que tes projets meurent pour que son projet dans ta vie puisse s'accomplir. Il t'aime au point de refuser d'aller dans le timing que tu as choisi. Il t'aime au point d'attendre parce que les bénédictions sont tellement grandes que tu peux passer à côté de ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Si Dieu se soumettait toujours à nos caprices, à nos contraintes, à nos ultimatums, Dieu, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi et moi, il ne ferait rien pour nous. Mais quand Dieu bénit, c'est toujours le fruit de sa grâce. C'est malgré nos murmures, malgré nos craintes, malgré nos râleries, malgré nos insultes même parfois. Dieu se plaît à nous bénir parce que Dieu nous aime. Ne regarde pas ou ne regarde plus le retard dans ta vie comme étant un fardeau, un boulet à traîner, mais sois dans l'attente du centuple de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu a permis pour plusieurs personnes ce matin qui m'écoutent que quelque chose meure dans ta vie. Cette mort n'est pas en vain, car le projet de Dieu va aller au-delà et ce sera au centuple et tu pourras compter les bénéfices que Dieu va te donner. Quelqu'un dit Amen. Oui, on peut applaudir le roi des rois ce matin. Je parlais à un jeune ce matin alors que je priais pendant la louange. Ne devance pas le timing de Dieu dans ton avenir sentimental. Ne réveille pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ne précipite pas les choses parce que tes pulsions te le demandent, parce que Satan te le demande. Demande à Jésus de venir te fortifier dans ce moment-là. Et il va le faire. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Dieu est pile poil à l'heure. Une position de dépendance, une position de confiance. Alors qu'on va chanter un chant, on va déclarer que Christ seul est mon espérance, que Christ seul me suffit quand je n'ai pas de réponse. On va simplement fermer nos yeux. Et alors qu'on va entonner ce chant, je veux juste proposer peut-être à une personne qui dit « Il y a une situation dans ma vie qui est morte. Je suis complètement à bout là. » Et tu as entendu ce message ce matin et je viens de te déclarer de la part de Dieu que quand il y a de la mort, il y a encore de l'espoir. Dieu peut ressusciter quelque chose. Il a ressuscité Lazare, mes amis. Dieu a ressuscité Jésus le 3e jour.
Rien ne peut arrêter notre Dieu ce matin. Rien ni personne. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas la vie, ce n'est pas les choses présentes, les choses à venir qui pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce matin, le Saint-Esprit veut ranimer quelque chose. Le Saint-Esprit veut t'encourager. À toi qui as l'impression que tu viens en retard, que c'est interminable, que tu ne vas jamais t'en sortir, que tu tombes toujours dans le panneau de l'ennemi. J'aimerais t'appeler à toi de te lever à ta place spontanément et de dire, Seigneur, je déclare que Christ seul est mon espérance. Lève-toi à ta place là où tu es, alors qu'on va proclamer ce chant. Oui, Jésus est mon espérance. Alors que tu es là sur le devant et que tu te lèves à ta place, j'aimerais avec l'équipe pastorale, peut-être qu'on puisse prier pour toi. Approche-toi sur le devant, sans plus tarder. Tous ceux et celles qui ont besoin de prière ce matin, on va prier pour toi. Et la vie va revenir, et l'espoir va revenir. Quelqu'un dit Amen. Et l'assurance va revenir dans ta vie. Avec Joanne, toute l'équipe, avec Manuel, avec Jérémy qui a à la batterie, il ne peut pas. Mais on va prier pour toi ce matin. Alléluia Jésus. Chantons ensemble. En Christ seul est mon espérance. Alléluia Jésus. Alléluia. Prions ensemble ce matin. Mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Excuse-moi. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ,
dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Seigneur de tout, tu es le Seigneur de tout, Seigneur de tout, Seigneur de tout, Proclame cette parole du psaume 23. C'est sa parole, c'est la parole de Dieu. Elle ne remonte pas à lui sans effet. Alléluia. Jésus, toute ma vie, toute ma vie. M'accompagneront toute ma vie, Toute ma vie. toute ma vie. Oui, le bonheur. La grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Proclamons. Oh, oh, ton amour. Ton amour me suit. Ton amour me poursuit. Oh, ton amour me suit. Ton amour me poursuit. Oh, proclame, proclame. Ton amour me
le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie. déclare encore. Toute ma vie. Oui, le bonheur. Accomplis ta parole maintenant dans les cœurs, Père, au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur. Bon. Et là, viens accomplir ta présence dans les vies. Ta présence dans les vies. Jésus, merci de ce que tu accomplis ce matin. Merci de ce que tu déposes. Seigneur, qu'il y ait cette réalité qui prenne vie dans ta présence. À tes côtés, il y a peut-être des luttes, des combats. Il y a peut-être des incompréhensions. Mais Seigneur, nous voulons proclamer ce matin que lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons qu'un mal car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Béni sois-tu. Alléluia. Amen. Quelques annonces avant de laisser encore la place à l'équipe de louange pour un dernier chant pendant lequel nous aurons les offrandes. Un grand merci à l'équipe de louange, un grand merci Julien aussi, et soyez bénis, Julien, Myriam, au milieu de nous, soyez richement bénis, amen. À tous vous qui êtes là, eh bien soyez bénis encore et encore, amen. Dans les annonces, plusieurs choses qui vont venir dans les semaines à venir. Déjà vendredi 27 mai, nous aurons la nuit mosaïque. Je rappelle, la nuit mosaïque, c'est vraiment un temps de prière de 23h jusqu'à 5h du matin, un temps de prière, d'intercession, un temps où on est là pour être dans la présence de Dieu. Donc c'est notre frère Jo et notre frère José, j'allais dire Josué, José, qui conduisent ces moments-là. Donc venez et prenons un temps béni dans la présence de Dieu. Le samedi 28 mai, déjà, je commence par le dimanche 29 mai. Le dimanche 29 mai, en fait, nous allons avoir la joie que les enfants vont participer au culte. C'est dimanche prochain, ça va? Dimanche prochain, nous allons avoir cette joie. Les enfants vont participer au culte dans la louange. Waouh, ça va être trop beau de les entendre. Ce qui fait, et notez bien les parents, hein, souvent le temps, je disais, des annonces, c'est le moment où tout le monde décroche. Là, tout le monde est parti dans le ciel. Mais notez bien les parents, le samedi 28 mai, du coup, à 14h, il y aura une répétition pour les enfants de TM Kids. Donc tous les parents, vous avez vos enfants qui sont là dans les étages de TM Kids, notez qu'il y aura répétition samedi 28, c'est samedi prochain à 14h, et le dimanche matin, avant les deux cultes, à 8h30, et à 10h45 pour le deuxième culte, il y aura également répétition. Donc notez cela dans vos agendas. Autre annonce, le week-end de Pentecôte, c'est le 4 et 5 juin. Nous recevrons le pasteur André Bernard qui vient du Havre. Donc nous aurons encore un pasteur de passage. Le samedi 4, nous aurons la réunion de jeunesse avec lui pour les jeunes. Vous pouvez noter également. Et le dimanche, nous aurons les deux cultes, 9h, 11h15. Et nous aurons des baptêmes l'après-midi. Wouh! Ça va, vous êtes heureux? Amen, des hommes et des femmes qui vont s'engager avec Jésus. Donc ça sera un moment de fête et un moment de joie le dimanche après-midi. Dimanche 12 juin, wow, ça avance, hein. Vous notez, dimanche 12 juin, eh bien, nous voulons prendre un temps pour célébrer ou pour honorer notre frère et notre pasteur Frédéric et Martine Moreau, ainsi que Tina et Manuel Pradudas. Voilà, rappelez que Frédéric et Martine ont été ici au service de Dieu pendant 21 ans dans l'église. Donc je pense qu'on peut... Seigneur, hein. Frédéric, t'es en haut, non? Je crois qu'il est en haut. Ah non, il est là-bas au fond. Et Tina et Emmanuel, 10 ans 10 ans aussi. Ils sont venus, ils ont été missionnaires à Madagascar pendant 20 ans, puis ensuite ils sont venus en France et ils ont été sur cette ville de Tours pendant plus de 10 ans. Donc on peut aussi acclamer et remercier pour ce service dans l'église et tout cet investissement
de cœur. Et du coup, le dimanche 12 juin, on veut vraiment prendre un temps aussi pour honorer ces couples pastoraux qui ont servi ici sur l'église. On vous donnera plus de détails. On aimerait essayer de faire un culte en commun, mais on trouve un lieu. C'est difficile de trouver un lieu, surtout que c'est le week-end des législatives, je crois. Donc tous les lieux où on pourrait se rassembler sont pris. Mais j'attends encore un retour. Mais on vous donnera des infos. Et l'idée, c'est qu'à la fin du culte, eh bien, on puisse faire un pique-nique tous ensemble. Donc on vous donnera une adresse, peut-être dans un parc, ou selon si on a trouvé un endroit, on vous l'annoncera. Voilà pour cet affront. Ensuite, ETM Info est disponible dans le hall d'accueil ou par abonnement sur e-tm.fr. Je vous rappelle nos rassemblements tous les mardis à 19h. Nous avons un temps dans la présence de Dieu, un temps de prière, un temps où nous venons pour intercéder, aussi pour entendre un message de la part de Dieu. Et tous les mercredis à 12h30, eh bien, l'église est ouverte et vous pouvez venir vous asseoir et prier, prendre un temps simplement dans la présence de Dieu également. Voilà pour les annonces. Y a-t-il des personnes nouvelles ce matin? On veut vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles? Vous pouvez lever la main et notre service d'accueil vous donnera un petit fascicule pour vous présenter l'église. Voilà, je vois quelqu'un à l'étage. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles à l'étage? Vous allez bien à l'étage? Vous êtes tranquille, hein? Voilà, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Voilà, on laisse la place à l'équipe de louanges pour un dernier chant et je vous invite à vous lever. Vous connaissez ce chant? Rattle. Il nous parle de résurrection. Et nous croyons qu'il y a une réalité à prendre. Les vérités bibliques sont une réalité à prendre pour nos vies. Vous le croyez ou pas? Allez, on va le chanter. Samedi, le silence, c'est sûr, c'est fini. Depuis quand est-ce que l'impossible peut t'arrêter? Vendredi, déception, dimanche, je tombe au vide. Depuis quand est-ce que l'impossible peut t'arrêter? Bruit de la vie dans les eaux desséchées. Par la louange, le mort marche à nouveau. Hors du tombeau, je suis sorti. Oui, je vais vivre à nouveau. Bruit de la vie dans les eaux desséchées. Par le feu de l'esprit, tu ranimes la vie. Tes miracles ne sont pas prêts de s'arrêter. Dans mes veines coule ta résurrection. Je m'attends encore au miracle, là dans ce lieu. Bruit de la vie dans les eaux desséchées. Par la louange, le mort marche à nouveau. Hors du tombeau, je suis sorti. Oui, je vais vivre à nouveau. Bruit de la vie dans les eaux desséchées. Bruit de la vie dans les eaux desséchées. Par la louange, le mort marche à nouveau. Hors du tombeau, je suis sorti. Oui, je vais vivre à nouveau. Bruit de la vie dans les eaux desséchées. Oh, oh. Vous savez quel Dieu ce matin? Nous, on a un Dieu qui délivre et s'y sauve, un Dieu qui guérit, il restaure, il accomplit tout ce qu'il veut. Mon Dieu est celui qui sauve et délivre et guérit et restaure.
accomplit tout ce qu'il veut. Regarde l'homme qui prie sur les eaux d'Élysée. Si tu ne crois pas qu'il soit capable, la pierre a été roulée du tombeau dans le jardin. C'est ce qui arrive quand Dieu intervient. Vois, il le fait maintenant. Vois, il le fait maintenant. Vois, il le fait maintenant. Maintenant. Oui, de la vie dans les eaux. Par la louange, en marche. Hors du tombeau, je suis sorti. Oui, je vais vivre à nouveau. De la vie dans les eaux desséchées. Par la louange, en marche. Hors du tombeau, je suis sorti. Oui, je vais vivre à nouveau. Hors du tombeau, je suis sorti. Oui, je vais vivre à nouveau. Hors du tombeau, je suis sorti. Oui, je vais vivre à nouveau. Oui, de la vie dans les eaux desséchées. Oh, 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 oh. Soyez bénis, nous vous donnons rendez-vous mardi ici. À 19h, rentrez bien chez vous. On peut prendre encore du temps pour partager ensemble. Et si vous voulez prendre un rendez-vous avec un pasteur, c'est aussi possible. On se voit dans le hall d'entrée. À bientôt.